Assalamu alaikum. Hello, everyone. Good peace be upon all of you. Est-ce qu'on peut couper la musique? Bonjour. Safi. Merci. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Upon all of you. Bienvenue dans cette troisième journée. Comme vous savez, nous sommes dans cette salle We are all here in this room. dans l'organisation du circuit Tanger-Maroc. C'est un circuit qui se veut apporter la contribution de la ville de Tanger et du Royaume du Maroc aux conversations mondiales qui se tiennent actuellement, qui démarrent, et les réflexions qui ont commencé pour la réflexion du développement, pour la définition du développement de l'agenda de l'ONU post-2030. La question qui se pose aujourd'hui, dans la journée d'aujourd'hui, est double. Les deux sessions qui restent ce matin sont au cœur du thème de ce congrès, celui des services publics, une nouvelle définition des services publics universels. Pour cela, deux thèmes sont au cœur de cette définition du congrès. La première est la coopération décentralisée et la deuxième, c'est la participation citoyenne et la transparence. Pour cette première session sur la coopération, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir la session présidée par la Direction générale des collectivités territoriales du ministère de l'Intérieur du Maroc. Et elle sera centrée sur le FACDI, le Fonds africain pour la coopération et le développement. Pour cela, et pour cette présidence, nous avons l'honneur aujourd'hui d'avoir les mots d'introduction par M. Mohamed Chakir. S'il vous plaît, Mohamed Chakir, pouvez-vous nous rejoindre? Chef de division pour la coopération, Direction générale des collectivités territoriales du ministère de l'Intérieur. Et nous avons pour l'accompagner un panel de luxe. Nous allons commencer par M. Moulay El-Mehdi El-Fatmi, président du conseil communal de Moulay Abdullah Amra. Nous allons avoir M. Emilio Ravasco du FAMSI. Nous allons avoir Marta Guerrero du conseil de West Sacramento des États-Unis. Et nous allons avoir également Madame Atimat Zahidi, présidente du conseil préfectoral Sregat Tmara. Nous allons avoir Monsieur Augustin Tamba, maire de Yaoundé, du Cameroun. Et nous allons avoir Madame Francisca Medina Teva, vice-présidente du FAMSI, Fonds andalou municipal pour la solidarité internationale. Et en dernier, nous allons avoir une dame qui nous vient du Zimbabwe et qui fait partie du REFELA. Comme vous savez, please join us. Comme vous savez, Michel, le REFELA est le réseau des femmes africaines élues. Et Michel nous vient du Zimbabwe. Please join us. Sans plus tarder, je voudrais demander à M. Mohamed Chakir de rejoindre ce pupitre pour nous planter le décor de cette conversation sur le FACDI et sur la coopération en général. Monsieur Chakir, s'il vous plaît. C'est un honneur de vous avoir avec nous. Merci.
Bismillahirrahmanirrahim. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, je suis particulièrement honoré aujourd'hui de prendre la parole devant vous pour évoquer le Fonds africain d'appui à la coopération décentralisée internationale des collectivités territoriales. Et pour ouvrir cette intervention, permettez-moi de revenir sur un passage particulièrement significatif du message royal adressé aux participants à ce congrès. Un message qui résume à lui seul l'ambition portée par le Royaume du Maroc en matière de la coopération sud-sud, dans lequel Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a souligné avec clarté que le Maroc continue de faire de la coopération internationale décentralisée un levier opérationnel de partage d'expériences et d'expertise entre les collectivités territoriales, tout particulièrement avec leurs consoeurs africaines. C'est précisément la mission dévolue au FACDI qui, quelques années après sa création en 2020, est devenu un mécanisme novateur pour accompagner des partenariats territoriaux à impact réel et pour ancrer une coopération interafricaine axée sur le développement local, la bonne gouvernance, le renforcement des capacités et l'échange de savoir-faire. Fin du message royal. Cette initiative, mise en place par le ministère de l'Intérieur à travers la Direction générale des collectivités territoriales, s'inscrit également dans la mise en œuvre d'une résolution prise lors du 5e sommet d'Africité et réitérée lors du 8e sommet d'Africité tenu à Marrakech en 2018, portant sur la création d'un environnement porteur et facilitateur de la coopération sud-sud. Donc aujourd'hui, nous parlons de fonds africains. Qu'est-ce que c'est que le fonds africain? Quels sont recherchés à travers la mise en place de ce fonds et quels sont les domaines d'intervention de ce fonds et la contribution de fonds aux projets et acteurs et les résultats bien sûr consolidés réalisés depuis le lancement de ce fonds en 2020. Bien sûr, avant la mise en place de ce fonds, un état de lieu a été dressé sur la coopération décentralisée internationale des collectivités territoriales marocaines avec leurs sœurs africains. Et il ressort de cet état des lieux un bilan quantitatif faible qui ne dépasse pas quelques quarantaines de conventions et quelques soixantaines ou bien quelques quarantaines d'accords de jumelage et 66 conventions de partenariat qui ne sont malheureusement que des simples conventions cadres qui n'ont aucun impact sur l'amélioration des conditions de vie de la population et le renforcement institutionnel des collectivités territoriales. D'où la nécessité de mettre en place un mécanisme pour renforcer les dynamiques de la coopération décentralisée et de l'action internationale des collectivités territoriales. Donc, comme j'ai déjà évoqué dans l'introduction, les objectifs du fonds. Donc, parmi les objectifs recherchés à travers la mise en place de ce fonds, il s'agit d'abord d'orienter la coopération décentralisée vers un partenariat stratégique avec les collectivités territoriales africaines. C'est un premier objectif. Deuxième objectif, c'est de traduire dans les projets et actions à mener l'amélioration des conditions de vie des populations locales et le renforcement institutionnel des collectivités territoriales. Troisième objectif recherché à travers la mise en place de ce fonds, il s'agit d'inscrire la coopération décentralisée internationale dans la réalisation des objectifs de développement durable 2030 des Nations Unies. Ensuite, il s'agit également de favoriser, autant se faire que peut, la coopération décentralisée des triangulaires tout en mettant en œuvre en concertation les collectivités territoriales partenaires, bien sûr avec les agences de coopération, les bailleurs de fonds, etc.
En ce qui concerne les domaines d'intervention du Fonds africain, bien sûr, le Fonds africain finance tous les projets qui rentrent dans le domaine de collectivités territoriales telles qu'elles sont dévoilées dans les lois organiques des collectivités territoriales. La loi organique relative aux régions, 111-14, la loi organique relative aux provinces et préfectures, 112-14, et la loi organique relative aux communes, 113-14. Et donc, ils sont privilégiés particulièrement les domaines suivants, à savoir la planification et l'aménagement du territoire, l'appui aux services de base rendus aux citoyens, le renforcement institutionnel des collectivités territoriales, le développement durable, l'octroi des bourses de formation diplômantes et de perfectionnement au Maroc, la lutte contre la déperdition scolaire, etc. Quelle est la contribution du Fonds africain au projet, aux actions à réaliser? Donc le Fonds africain, le mécanisme d'intervention ou bien de financement, il est simple. Il s'agit, dans le cadre du Fonds africain, il s'agit de 3 partenaires. Il y a le Fonds africain, il y a la collectivité territoriale partenaire, il y a la collectivité territoriale marocaine. Le Fonds africain contribue à hauteur de 60% du budget du projet. Et la collectivité territoriale marocaine contribue à hauteur de 30%. Et les 10% qui restent, c'est la contrepartie de la collectivité territoriale partenaire. Mais l'avantage, et d'ailleurs ce qui fait la particularité de ce fonds, c'est que pour la collectivité territoriale partenaire africain, qui n'a pas les moyens pour mobiliser les 10%, il peut le faire en nature, c'est-à-dire par l'octroi d'une étude, par la mise en place d'un foncier, s'il s'agit d'un projet de construction, un projet d'aménagement, etc. Et pour la collectivité territoriale marocaine également, il peut mobiliser une partie de sa contribution de 30% en nature, à condition que cette contribution ne doit pas en aucun cas être supérieure à sa contribution, à 50% de sa contribution en numéraire. Voilà en général le mécanisme du Fonds africain. Donc depuis son lancement, le Fonds africain a permis de financer plusieurs projets dans plusieurs domaines, à savoir le tourisme durable et solidaire, la gouvernance économique, l'aménagement urbain, planification, le renforcement institutionnel des collectivités territoriales, l'employabilité des jeunes, etc. Et depuis son lancement, en 2020, en mars 2020 précisément, le Fonds africain a permis de financer aujourd'hui 94 projets dans 93 collectivités territoriales africaines, qui appartiennent à 26 pays africains, soit 49% des pays du continent africain. En quoi, bien sûr, il y a plusieurs fonds de coopération classiques, mais ce fonds africain, notre fonds africain, votre fonds, le fonds de tous les Africains, ce fonds, il est particulier dans le fait qu'il y a un règlement des appels à projets évolutifs et dynamiques qui suit les besoins de ces collectivités territoriales partenaires. Aussi, il est particulier dans cette régularité et dans le lancement des appels à projets. Troisième particularité qui est singulière, c'est bien sûr d'accorder la maîtrise d'ouvrage à la collectivité territoriale partenaire dans un esprit de responsabilisation et de solidarité et d'égalité. Quatrième particularité de ce fonds africain est que ce qu'on appelle le parallélisme de forme, qui n'est pas recommandé dans le cas de fonds africains, c'est-à-dire que les 3 niveaux de décentralisation au Maroc, on parle des régions, des préfectures et provinces et des communes, peuvent avoir ou bien conclure de partenariats dans le cadre du fonds africain avec soit des communes partenaires, soit avec des régions. Donc une commune peut avoir un partenariat avec une région et vice-versa. Une province et préfecture avec une région, une commune, et vice-versa. Donc il n'y a pas ce parallélisme de forme d'avoir 2 collectivités territoriales comme 2 régions
ou bien entre deux régions, ou bien entre deux communes. Aussi, le plus important, et donc quand j'ai parlé de ce principe, bien sûr, de responsabilisation, d'égalité et de solidarité, c'est que la contribution financière du Fonds africain, la quasi-totalité de la contribution financière du Fonds africain et de la collectivité territoriale marocaine, qui est de 90% du coût global de projet, est versée directement au budget de la collectivité territoriale africaine pour la réalisation de son projet de coopération. Donc aujourd'hui, pour conclure, aujourd'hui on est au 5e appel à projet auquel on a reçu 39 demandes de financement, 39 projets émanant de 39 collectivités territoriales partenaires africaines qui seront bien sûr statuées lors du comité de pilotage dont la réunion est prévue au mois de juillet prochain. Donc je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Chaquet, pour cette mise en scène, mise en place du décor de cette conversation. Il est évident que si on veut réfléchir le développement d'un agenda post-2030, la place du Sud mondial doit être redéfinie. Ses ressources doivent prendre une nouvelle place. La manière de gérer ces ressources doit être redéfinie. Et surtout, la place des collectivités territoriales du Sud mondial doit être remise en place. Pour cela, je voudrais commencer la conversation parmi les panélistes. Je voudrais commencer avec le président de la commune de Moulay Abdullah Hamrar, Moulay El Mahdi El Fatmi. Vous voulez prendre le micro, venir? Oui, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur le Gouverneur, Monsieur le Président. Dans un moment pareil, Madame la modératrice, c'est un petit peu difficile de prendre la parole. Et puis, tout à l'heure, ce matin, je me disais, est-ce que je vais laisser mon cœur parler? Parce que vraiment, le FACDI, c'est beaucoup de choses. Ou bien je vais faire un discours officiel. Et comme on est dans un congrès mondial, j'ai pris la décision de faire mon petit discours officiel, mais qui n'est pas un discours vraiment officiel. À travers les lignes, vous allez voir que c'est un discours qui émane du cœur. Une expérience que j'ai eue et que j'aimerais partager avec messieurs les présidents. C'est pour moi un immense honneur de prendre la parole aujourd'hui à Tanger pour partager avec vous l'expérience de la commune de Moulay Abdullah dans le cadre du Fonds d'appui à la coopération décentralisée internationale, plus connu sous l'acronyme du FACDI. Permettez-moi tout d'abord de saluer cette initiative remarquable qui constitue aujourd'hui l'une des expériences les plus concrètes de la coopération Sud-Sud et de la solidarité africaine portée par le Royaume du Maroc. Le FACDI n'est pas seulement un mécanisme de financement, c'est une vision qui considère que la collectivité territoriale africaine doit être au cœur du développement du continent. Dans un monde en pleine mutation, les défis auxquels nos territoires sont confrontés sont nombreux. Urbanisation rapide, changement climatique, emploi des jeunes, gouvernance locale, transition numérique, amélioration des services publics et attractivité économique. Face à ce défi, aucune collectivité ne peut agir seule. Nous avons besoin de partager nos expériences, nos réussites, mais également les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. C'est précisément l'ambition du FACDI. La commune de Moulay Abdullah a eu l'honneur de participer à cette dynamique africaine à travers un projet que nous considérons comme particulièrement stratégique. C'est le renforcement des capacités des cadres territoriaux africains. Nous avons fait le choix d'investir dans la ressource la plus précieuse de toute collectivité, c'est l'être humain, car nous sommes convaincus qu'une ville performante, une commune efficace ou une région attractive dépend avant tout de la qualité des femmes et des hommes qui les administrent. C'est dans cet esprit qu'un partenariat a été établi entre la commune Moulay Abdullah et l'université El Akhawain et plusieurs collectivités territoriales africaines dans le cadre du programme Master exclusif en management des villes africaines.
Ce programme s'est déroulé sur une période de 12 mois, durant l'année universitaire 2023-2024. Il a bénéficié à 6 cadres africains de la ville de Bixby en République d'Eswatini, Bonté et Muyamba et Bo, les 3 communes de Sierra Leone. L'objectif était clair, former une génération de responsables territoriaux capables de relever les défis de la gouvernance locale africaine. Cette formation a porté notamment sur la décentralisation, la gouvernance territoriale, le management des villes africaines, la planification urbaine, la politique publique locale, le développement durable, la gestion des services publics, l'aménagement du territoire, la participation citoyenne, les mécanismes et le financement et le développement local. Mesdames, Messieurs, les objectifs pédagogiques du programme étaient ambitieux. Il s'agissait notamment de permettre aux participants de comprendre la mutation géopolitique des institutions affectant les villes africaines, d'acquérir des outils modernes de gestion urbaine, de renforcer leurs capacités en matière de planification stratégique, d'améliorer leur aptitude à répondre aux besoins des citoyens, de développer les politiques publiques innovantes adaptées aux réalités africaines et surtout de créer un réseau de coopération durable entre collectivités territoriales et continents. Former 6 cadres territoriaux aujourd'hui, c'est renforcer demain la capacité de plusieurs collectivités africaines, c'est améliorer la qualité de gouvernance locale, c'est contribuer à de meilleures politiques publiques, c'est permettre à des millions de citoyens africains de bénéficier des services publics plus efficaces. Mesdames et Messieurs, l'une des grandes forces du FACDI est qu'il ne finance pas uniquement des infrastructures ou des équipements, il finance également le savoir, l'expertise et le capital humain. Et c'est probablement l'investissement le plus durable que nous puissions réaliser pour l'avenir de notre continent. Notre expérience nous a également permis de mesurer toute l'importance de la coopération universitaire dans le développement territorial. Le partenariat avec l'Université El Akhawayn a constitué une valeur ajoutée considérable. Il démontre que l'université, les collectivités territoriales et les institutions publiques peuvent travailler ensemble pour produire des solutions innovantes au service du développement local. Je voudrais également souligner une dimension essentielle du FACDI, sa dimension diplomatique. Aujourd'hui, les collectivités territoriales sont devenues des acteurs de la diplomatie territoriale. À travers la coopération décentralisée, elles participent au rapprochement entre les peuples, à la consolidation des relations entre les territoires et au renforcement des liens et des nations africaines. Lorsque la commune de Moula Abdallah coopère avec les collectivités de Sierra Leone ou d'Eswatini, nous ne transmettons pas uniquement que les compétences techniques. Nous construisons des relations de confiance, nous créons des passerelles entre les territoires, nous favorisons le dialogue entre les institutions, nous participons à la construction d'une Afrique plus intégrée et plus solidaire. Cette dynamique de la coopération africaine, portée par le FACDI, trouve également son prolongement naturel dans les partenariats institutionnels que notre commune développe avec plusieurs collectivités du continent. À cet égard, je souhaiterais mettre en avant la Convention de coopération décentralisée signée entre la commune de Moula Abdallah et la communauté urbaine de Koumba en République du Cameroun. Monsieur le Président et Monsieur le Président maire, je pense qu'il est là dans la salle. Cette convention traduit notre volonté commune de construire un partenariat durable fondé sur l'échange d'expériences, le partage de bonnes pratiques et la mise en œuvre de projets répondant aux besoins réels de nos populations. À travers cette coopération, nous avons identifié plusieurs domaines stratégiques d'intérêt commun, notamment le renforcement des capacités des élus et cadres territoriaux, le développement durable de protection de l'environnement, la planification, l'aménagement du territoire, la gouvernance locale et la digitalisation de l'administration, ainsi que le développement du tourisme durable, l'employabilité du jeune, la lutte contre la déperdition scolaire, ainsi que l'aménagement des conditions sanitaires de la population. Cette convention prévoit également l'élaboration de plans d'action communs, la mobilisation des partenaires institutionnels et du financement, ainsi que la création d'instances de pilotage et de suivi destinées à garantir les concrétisations des engagements pris par les collectivités. Au-delà de son contenu technique, ce partenariat revêt une forte portée symbolique.
illustre la capacité des collectivités territoriales africaines à construire ensemble des réponses innovantes aux défis du développement local. Il montre également que la coopération décentralisée constitue aujourd'hui un levier essentiel du rapprochement entre les peuples. Lorsque Moulay Abdallah et Komba unissent leurs efforts, il ne s'agit pas uniquement d'un échange administratif ou institutionnel. Il s'agit d'une réponse entre deux territoires, deux expériences, deux ambitions qui partagent la même volonté de servir leurs citoyens et de contribuer au développement du continent africain. Ce partenariat s'inscrit pleinement dans la vision africaine portée par le Royaume du Maroc sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, fondée sur la coopération sud-sud, le co-développement, la solidarité et le respect mutuel. Nous sommes convaincus que cette coopération avec Komba ouvrira la voie à de nouvelles initiatives dans le domaine de la formation, de la gouvernance territoriale, de l'innovation locale et du développement humain au bénéfice des populations dans nos deux collectivités. Comme j'aime souvent le rappeler, les ambassades rapprochent les États, mais les collectivités territoriales rapprochent les peuples. Cette phrase résume parfaitement l'esprit du FACDI. Le Royaume du Maroc a toujours considéré l'Afrique non comme un espace de coopération parmi d'autres, mais une priorité stratégique. Sous l'impulsion de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, le Maroc a développé une approche fondée sur le partenariat gagnant-gagnant, le respect mutuel, le co-développement. Le FACDI constitue aujourd'hui l'une des traductions concrètes de cette vision. Il permet aux collectivités marocaines de contribuer directement au rayonnement du Royaume et au développement de leurs partenaires africains. Mesdames et Messieurs, l'expérience de Moulay Abdallah nous a convaincus d'une chose fondamentale. L'avenir de l'Afrique se construira dans ses territoires, il se construira dans ses communes, il se construira dans ses régions, il se construira grâce à des élus locaux engagés, à des cadres compétents et à des citoyens impliqués. C'est pourquoi nous devons continuer à renforcer la coopération décentralisée. Nous devons encourager davantage les collectivités marocaines et africaines à rejoindre cette dynamique. Nous devons multiplier les échanges d'expériences, les programmes de formation et les projets communs. Nous devons faire de nos collectivités territoriales des laboratoires d'innovation au service du développement africain. Permettez-moi de conclure par cette conviction profonde. Lorsque nous investissons dans la formation d'un cadre territorial africain, nous n'investissons pas seulement dans une personne, nous investissons dans des institutions, nous investissons dans une ville, nous investissons dans des milliers de citoyens et finalement, nous investissons dans l'avenir de l'Afrique. Le FACDI est bien plus qu'un fonds, c'est un instrument de solidarité, un outil de développement, un secteur de diplomatie territoriale et surtout, c'est une démonstration que lorsque les Africains unissent leurs compétences, leurs expériences et leurs ambitions, ils sont capables de construire ensemble les solutions aux défis de leur continent. Et je vous remercie. Les collectivités locales rapprochent les peuples, Monsieur le Président, à travers la diplomatie territoriale. C'est vraiment la phrase que je pense résume toute un peu votre intervention dans le détail. Merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience on reviendra sur un certain nombre de vos points dans une deuxième partie. J'espère qu'on aura le temps de le faire. Je voudrais attirer l'attention de tous les participants qu'aujourd'hui nous avons un panel parfait en termes de questions genre. 4 hommes et 4 femmes. Je pense que ça mérite un applaudissement. On n'arrive pas toujours. On va profiter de cet équilibre et je voudrais passer la parole maintenant à une dame. Je voudrais passer la parole maintenant à la vice-présidente du FAMSI, Madame Francisca Medina Teva, vice-présidente du Fonds andalou municipal et vice-présidente de la Diputación de Jaén. Por favor. Bueno, buenos días a todos y a todas. La verdad es que es un honor poder participar en este espacio sobre el futuro de la cooperación descentralizada y compartir esta conversación con representantes de gobiernos locales africanos
que están liderando procesos de transformación territorial en contextos sin duda muy complejos y desafiantes. Desde el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, que tengo el honor de representar, llevamos más de 2 décadas trabajando junto a gobiernos locales de África, de América Latina, el Caribe y Europa. Y esa experiencia, sin duda, nos ha enseñado que las soluciones más sostenibles nacen en los territorios y que son precisamente los gobiernos locales y regionales quienes mejor conocen las necesidades y las oportunidades de sus pueblos, de sus ciudades, en definitiva de sus comunidades. Yo creo que a nadie se nos escapa que vivimos en un momento de transición profunda, en un momento donde los desafíos que enfrentamos no pueden abordarse únicamente desde esquemas tradicionales de apoyo. Necesitamos avanzar hacia una cooperación basada en la corresponsabilidad, el intercambio de conocimiento y la construcción conjunta de soluciones. La cooperación sur-sur y la cooperación triangular representan precisamente esa evolución. Un modelo donde los territorios aprendemos unos de otros en condiciones de igualdad y donde el conocimiento generado localmente adquiere sin duda un valor estratégico global. Hoy en día las ciudades y regiones son laboratorios de innovación, porque son las administraciones más cercanas, aquellas que gestionan en la proximidad, aquellas que están más cerca de los vecinos y vecinas de nuestros pueblos y ciudades, que responden cada día a esas demandas concretas relacionadas con servicios públicos como el agua, los residuos, la movilidad, el desarrollo económico local, la igualdad o la adaptación climática. Porque son precisamente eso, los servicios públicos, son la expresión más concreta de la inclusión, de la equidad y de la cohesión social. Son los que nos igualan a todos y a todas en esa igualdad de oportunidades. Y en ese sentido, fortalecer las capacidades de los gobiernos locales no es un objetivo sectorial, sino que es una condición indispensable para poder avanzar en un desarrollo inclusivo y sostenible. Cuando una ciudad, cuando un municipio comparte una experiencia exitosa con otra ciudad, cuando se transfieren metodologías de cómo se puede gestionar o cuando se construyen algo tan importante como son esas redes de cooperación territorial, estamos sin duda generando bienes públicos globales desde lo local. Por tanto, iniciativas como el FATDI representan una innovación especialmente relevante porque permiten que los propios territorios africanos definan prioridades, compartan soluciones y movilicen recursos en función de sus necesidades reales. Este tipo de mecanismos contribuyen también a consolidar una cooperación más horizontal, más eficiente y también mucho más alineada con las agendas territoriales. Desde nuestra experiencia sabemos que las alianzas funcionan mejor cuando se construyen, sin duda ninguna, desde la confianza, el reconocimiento mutuo y también el aprendizaje compartido. En este sentido, el Fondo Africano puede convertirse en una referencia para fortalecer esa dinámica y ampliar las oportunidades de cooperación entre gobiernos locales africanos con otros socios internacionales. Quiero resaltar aquí sobre todo y hacer, para terminar, ir terminando un par de reflexiones en torno al futuro de la Agenda 2030. Creo que debe incorporar una dimensión territorial mucho más fuerte. No podremos reducir desigualdades ni garantizar que nadie se quede atrás si no fortalecemos la capacidad de acción de las ciudades y de las regiones. El desarrollo del futuro deberá construirse desde una gobernanza multinivel efectiva, donde los gobiernos locales sean reconocidos como actores políticos, institucionales y financieros de primer nivel. Y aquí quisiera añadir que las finanzas locales precisamente son la base que permiten a los territorios responder eficazmente a las necesidades de sus comunidades. Por tanto, esto es fundamental. Quisiera concluir diciendo que la cooperación del siglo XXI no debe medirse únicamente por los recursos que moviliza, que por supuesto que también, sino por la capacidad que genera en los territorios para liderar su propio desarrollo. Si conseguimos fortalecer la alianza entre gobiernos locales, impulsar mecanismos como el Fondo Africano y promover una cooperación basada en la confianza y el aprendizaje mutuo,
estaremos sin duda contribuyendo no solo al desarrollo de nuestros territorios, que es tan importante, sino también a la construcción de un mundo mucho más justo, resiliente, inclusivo e igualitario. En conclusión, no puede haber un desarrollo sostenible sin territorio fuerte, ni territorio fuerte sin cooperación, sin financiación y sin servicios públicos de calidad. Muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidenta. Yo creo que hay una temática que empieza a ser común a los tres, desde el señor Shakir al señor El Fatmi, a usted, que es la confianza. Y yo creo que además, si queremos trabajar desde una perspectiva triangular, tiene que haber confianza. Se necesita reconstruir esa confianza. Hoy con la compleja situación geopolítica que tenemos, la confianza no es lo que hay en primera voz. Esa confianza es la que se tiene que reconstruir con los políticos, desde la ciudadanía, con una perspectiva multinivel, como bien dijo, con cooperación horizontal, como dijo el presidente El Fatmi, y también, como dijo el señor Shakir, desde países, colectividades y diferentes comunidades. Yo creo que empieza eso a dar las bases quizás de una redefinición de la cooperación antes de ser fondos, generar esa confianza entre poblaciones, como bien ha dicho usted. Muchísimas gracias por su intervención. Je voudrais maintenant avoir le témoignage de Monsieur Augustin Tamba, maire de Yaoundé. Monsieur le Président, Monsieur le maire, c'est à vous. Merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer ici, au nom du Cameroun, au bénéfice de l'Afrique, en cette circonstance exceptionnelle. Je crois comprendre pouvoir m'exprimer sur la coopération Sud-Sud en tant qu'incubateur de développement. Coopération Sud-Sud en tant qu'incubateur de développement à travers des territoires, c'est-à-dire le rôle des territoires. Vous savez, le monde aujourd'hui connaît beaucoup de bouleversements. Les bouleversements politiques, les bouleversements économiques qui vont certainement influencer la vie de notre globe. Mais l'Afrique doit chercher sa place. Et si l'Afrique doit chercher sa place, c'est en bâtissant une stratégie collective, dynamique, efficace. Cela doit être réfléchi, cela doit être bien pensé pour que nos territoires puissent jouer un rôle important dans ce concert des nations en plein mouvement. Je voudrais d'abord dire que nous sommes au Maroc, et puisque nous sommes au Maroc, il est important de dire des choses qui portent, des choses qui satisfassent la coopération Sud-Sud. Je voudrais solennellement, à cette circonstance exceptionnelle, féliciter, remercier le Royaume du Maroc, remercier le roi du Maroc, remercier les politiques du ministère de l'Intérieur qui fait la promotion, on en a parlé abondamment, des fonds FACDI aujourd'hui, dont bénéficient les communes du Cameroun. Voilà des exemples qu'il faudrait suivre. Des exemples qu'il faudrait suivre et peut-être passer à d'autres vitesses. Le développement de nos pays passe par le développement, l'exploitation
de nos ressources naturelles. Et ces ressources naturelles se trouvent dans nos territoires. Pour le développer, il faut bâtir des stratégies endogènes à l'Afrique et adaptées. D'ici 2050, on sera 2,5 milliards habitants en moyenne, et avec un marché estimé à 1 milliard de consommation opérationnelle. Il est important donc que nous réfléchissions à cela. J'ai souvent entendu parler de la création des zones de libre-échange, zones de libre-échange continentales. Mais pour échanger quoi si on ne produit rien? Donc il faut produire. Il faut produire de la valeur ajoutée. Produire de la valeur ajoutée nécessite une certaine ingénierie, accompagnement avec un système bancaire adapté. Et je parlerai d'une expérience que nous vivons au Cameroun qui va déboucher à toute autre chose et je chuterai par les conclusions. Au Cameroun, nous avons pensé que nos territoires qui sont bondés de ressources naturelles doivent être exploités. Mais pour qu'on les exploite, il fallait effectivement bâtir un partenariat, une coopération solide, des partenariats techniques, des partenariats financiers. Et après avoir fait cet inventaire, on s'est dit qu'il fallait aller chercher ailleurs. Nous avons fait un concept de développement des journées économiques internationales des communes, rejoint par les régions du Cameroun également, opportunité qui nous permet de gérer ensemble des politiques d'exploitation de ces ressources naturelles. Ce n'est pas le plus simple. Et comme nous parlons de la coopération sud-sud, je pense que la proximité avec le Royaume du Maroc nous semble quelque chose de pertinent, d'important. Et d'ailleurs, lors des dernières journées économiques internationales, les communes à Yaoundé, le Maroc était le pays à l'honneur. Au-delà du développement des fonds FACDI, nous avons une coopération dans le secteur tertiaire, le secteur financier, les banques marocaines sont présentes au Cameroun. Vous savez, on ne peut pas financer l'économie si on n'a pas la structure financière. Mais pour avoir cette structure financière, il faut qu'on se donne la main, il faut qu'on se soude, il faut influencer les politiques d'État. Nous pensons qu'à partir des collectivités territoriales et à partir de leur structuration, on peut influencer les réformes institutionnelles, on peut influencer les réformes législatives, on peut influencer la réglementation pour mieux s'adapter. Cela devrait d'ailleurs s'étendre vers les banques panafricaines et les institutions de financement, qui devraient s'arrimer et s'adapter à cette nouvelle donne. L'Afrique est menacée par ce qui se passe aujourd'hui. Si on ne le dit pas suffisamment, on ne se réveillera pas du sommeil. Et notre rôle est donc de transformer nos territoires en zone industrielle, en zone économique. Vous savez, le chômage des jeunes, il mine la plupart de nos pays, la plupart de nos territoires. Et ce sont les territoires qui subissent les influences négatives de ces contre-coups. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc se réinventer, il faut faire la production, il faut cultiver, nous avons des terres, il faut faire des programmes halieutiques, nous avons de l'eau, nous avons le reste pour certains d'entre nous, nous avons une capacité touristique, nous avons tout cela, nous devons passer à l'action, mais en se mettant ensemble. En se mettant ensemble de cette coopération sud-sud qui a beaucoup subi de la coopération asymétrique nord-sud. Donc, il faudrait qu'on réfléchisse ensemble si nous devons repartir vers l'extérieur pour d'autres types de partenariats. Il faudrait qu'on pense des politiques qui nous profitent, des politiques qui nous permettent de ne pas se positionner avoir des positions de faiblesse dans les négociations. Et je pense qu'ensemble, nous pouvons faire des choses formidables, considérables, et je dirais aujourd'hui, la réflexion précédant l'action. Nous sommes aujourd'hui en train de réfléchir pour aller vers l'action. Et cette action doit tenir compte
du potentiel de nos territoires dont nous sommes les patrons, dont nous sommes les gouvernants et construire des synergies positives pour une Afrique développée à partir de nos territoires. Je vous remercie pour vos attentions. Vous savez, Monsieur le maire, l'Afrique a toujours été vue au niveau mondial comme étant le continent du futur, celui qui va sauver, disons, qui va sauver un peu la planète d'un point de vue climatique et ressources. Et quand je vous écoute parler, on sent cette ferveur dans le sens de garder et préserver l'intelligence territoriale des ressources, l'intelligence territoriale humaine, et surtout tenter de gérer d'une manière intelligente, et là on ne parle pas de l'intelligence artificielle, on parle d'une intelligence humaine, gérer les ressources dans une coopération horizontale qui place l'Afrique et laisse l'Afrique comme étant un potentiel à exploiter, mais d'une manière intelligente. C'est le seul mot qui me revient, l'intelligence dans votre discours qui garde l'Afrique dans cette vision-là. Il est important, en vous écoutant, ça me rappelle la question des pertes et préjudices, loss and damage. Comme l'Afrique est en train de payer les pots cassés un peu de ce qui a été fait au niveau mondial autour du climat, et qui aujourd'hui est impacté par ce qui a été fait par les pays développées, et comment est-ce qu'aujourd'hui elle réclame un droit en termes de gestion de cet impact climatique. Et là, on retouche encore les ressources, on retouche les capacités humaines et les capacités de ressources territoriales. Merci beaucoup pour votre intervention, Monsieur le maire. I would like now to call for Martha Guerrero from the city of West Sacramento, from the United States of America. I would like to hear you, please join. I would like to hear you about how do you see this global cooperation? How could we define a little bit, redefine the notion of cooperation? Maybe not call it again triangular between South, South and North, but just between communities and people with intelligence. Please, the floor is yours. Good morning, everyone. It is a privilege to join so many distinguished leaders who are committed, very committed to strengthening your community through local governance and international cooperation. I would like to first thank the patronage of Our Majesty King Mohammed VI for this convening here. Also the city of Tangier, President Munir Limuri, UCLG, and the African Fund for International Decentralized Cooperation for convening this important discussion. Although I come from California, I have learned the challenges we face in West Sacramento are remarkably similar to those facing communities around the world. Whether we are discussing climate change, affordable housing, aging infrastructure, economic opportunity, access to public services, local governments are where these challenges become real and where solutions begin. As both Mayor of West Sacramento and also Reclamation District 900 President to protect our city from floods, I have spent my career focused on one simple belief: good government should improve people's lives. In my participation in the United States Conference of Mayors, where I participate as Vice Chair for the Children's Health and Human Services Committee and also a participant of the International Committee, we have seen how working together today brings stronger, better opportunities for the people that we all serve. And that's why being here today is incredibly important, because it means ensuring families have access to safe places, cleaner water, affordable housing,
quality parks, reliable transportation, access to health care, and opportunities for our families to succeed. In West Sacramento, we have learned that no single funding source can meet today's challenges. And that's what I'm hearing today, that tapping additional resources helps boost the lives and the quality of our people's lives. We have successfully, in West Sacramento, combined local revenue with state and federal investments, regional partnerships. We have established very unique financing mechanisms that is most unique in West Sacramento compared to the rest of the United States, which is infrastructure financing. Because our city, when it was first established, did not have a great quality of life for our people. And we established this mechanism so that we can ensure that our future is stronger. We established a public-private partnership to improve flood protection, expand housing and affordable housing and below market rate housing. In my watch, I have been able to bring millions of dollars in investments for parks, for housing, for transportation, to strengthen public safety and advance climate resilience. But perhaps the greatest lesson is that funding alone does not create successful communities. This success comes from partnerships. The concept of South-to-South cooperation reminds us that development is no longer one region teaching another. It is about cities learning from one another as equal partners. That is why when Bloomberg Philanthropies presented their opportunity where we can learn from one another and what cities have accomplished, it's a great opportunity to learn from others and those lessons learned. And also helping with our youth through the Youth Climate Action Fund. In the first round, we opened up those opportunities for our youth to become more intrigued, interested in civic engagement. Every community has innovation to share, whether it comes from Africa, Asia, Latin America, Europe, or North America. Some of the most creative solutions in today's challenges are being developed at local level because local governments understand their communities better than anyone else. And as cities, we have an opportunity to exchange not only financial resources, but also technology ideas, technical expertise, and practical experience. As a city that has been one of the most growing and developing cities in California, we have been able to build our partnerships through our port of West Sacramento, where I will open our opportunity through the port with you to see what we can do to build a partnership and support your community. We are also finding many more technology companies interested in developing and would like to partner with you to see what we can accomplish through that opportunity. In being here, I have been able to see what more opportunities we can establish through the United States, through the U.S. Conference of Mayors, and we would like to partner with you in developing more climate resilience ideas, in developing more economic opportunities to work more collaboratively and bridge those gaps. As we know, climate resilience offers a powerful example, and we see the devastating impacts it is having in our communities, and we need to do more, as you see. And that is why it is such a very important topic that we have stronger climate resilience. Communities across the world are confronting floods, droughts, extreme heat, and other climate impacts. Environmental justice is a huge area that we need to establish. Climate justice in what you are establishing in your financing projects is incredibly important. While our environment, may differ, our responsibility is the same, to protect the residents while building stronger, more resilient local economies. Investments in resilience are also investments in public health, economic development, and our future generations. As we begin thinking about post-2030 global development agenda, I believe we must recognize local governments are equal partners in shaping the future, not simply implementing
policies developed elsewhere. Cities are where development becomes reality. If we want stronger economies, healthier communities, and more inclusive societies, we must empower local governments with the resources, flexibility, and partnerships necessary to lead. I believe the future of international cooperation will be built city by city, partnership by partnership, and community by community. So I thank you, and I look forward to learning more from my fellow panelists and from all of you today. Thank you, Martha. Thank you for reminding us that cooperation is not about teaching the other, but it's a win-win partnership, and it is about learning from each other. It changes everything. And if we only take this notion in a new definition of what could be cooperation throughout the world, I think we could transform everything that is being done today. Thank you also for reminding us of the question of youth and how we are working for the future generations and how we did not do it well in the past because we did put at stake a little bit the planet and the climate, but we are still in the hope to make it better for the future generations. Thank you so much. Me gustaría ahora pasarle la palabra a Emilio Rabasco, de FAMSI. Emilio, hemos escuchado la vicepresidenta de FAMSI, hemos escuchado nociones sobre cooperación a través sur-sur, triangular, y estamos generando un poco esta visión de la confianza, de cómo generar más confianza y cómo asegurar que esta confianza construya partenariados en el que todos aprenden y todos intercambian. Ya no estamos en la noción de nosotros llevamos desarrollo a los demás. Y creo que FAMSI vosotros lo habéis entendido hace muchísimo tiempo y lo estáis aplicando desde hace muchísimo tiempo. Por favor, comparte con nosotros tu visión de lo que hemos estado hablando, por favor. Bueno, muchas gracias, Firdaus. Muchas gracias por la invitación. Enhorabuena al Gobierno de Marruecos, al Ayuntamiento de Tánger, a nuestro socio, la Dirección General de Colectividades Territoriales. Un agradecimiento especial también por la invitación y, por supuesto, a CGLU. Es un placer estar en Tánger, como siempre. Bueno, es difícil hablar después de mi vicepresidenta. Yo voy a intentar complementarla o aportar algo más. Lo primero es decir que FAMSI, que es una red de gobiernos locales y provinciales de Andalucía, que trabajamos para la cooperación al desarrollo, FAMSI somos sur también. Andalucía es el sur. Nosotros estamos mucho más cercanos, lo sabéis, culturalmente, socialmente, económicamente, geográficamente. Estamos mucho más cerca de Marruecos, estamos a 13 a 15 kilómetros del continente africano que de nuestros socios europeos, con todo el cariño de Alemania o de Suecia, que están mucho más alejados de nosotros, aunque formamos parte, obviamente, de la Unión Europea. Pero somos parte, somos vecinos, somos amigos y somos aliados, ¿no? Quizás en ese orden, ¿no? Pero así somos, ¿no? Miren, nosotros trabajamos en cooperación descentralizada desde hace 25 años, hace poco cumplimos 25 años. Como digo, somos unos 140 gobiernos locales y provinciales de Andalucía, pero formamos parte además de una red más amplia que es la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad. España es un país muy descentralizado, como saben, y la cooperación empezó como una demanda también de la sociedad
a partir de los años, a finales de los años 80, de los años 90, cuando España pasó de ser país receptor de ayuda, según el Comité de Ayuda al Desarrollo, a ser país donante. Esto supuso que muchos ayuntamientos, muchas diputaciones empezaran a consignar en sus presupuestos partidas para la cooperación y empezaran por esa demanda ciudadana a participar en programas de cooperación. Como digo, la historia es muy larga. En la Confederación de Fondos somos más de 1.300 ayuntamientos, de unos 8.000 que hay en España, que son activos en cooperación descentralizada. Esto significa que la historia es muy larga, pero el momento no es el mejor tampoco. En un momento y en un contexto donde creemos que la cooperación, la solidaridad y la cooperación descentralizada es más necesaria que nunca, tenemos que decir que, por ejemplo, en el ámbito europeo, para el próximo marco comunitario, la cooperación descentralizada está muy poco presente. Y ustedes lo sabrán, que en todas las estrategias que se están implementando desde la Unión Europea, la visión es el Global Gateway, por ejemplo, ¿no? Y lo saben porque lo están viviendo, seguramente aquí en Marruecos, en otros países también que están aquí presentes, ¿no? Nosotros estamos insistiendo en la Comisión Europea y en nuestro Parlamento en la necesidad de incluir esa mirada territorial en la política de acción exterior de la Unión Europea, incluso en ese concepto de Global Gateway, de incorporación también del sector privado a la cooperación, y cómo conseguimos territorializar el Global Gateway y cómo conseguimos que la cooperación descentralizada sea un arma, y los gobiernos locales, los gobiernos regionales, para incorporar también a empresas de nuestro territorio, empresas que generan la real economía en los territorios, que muchas veces no son las grandes empresas y los grandes programas, son la economía social o empresas territoriales que debemos impulsar y que deben formar parte y ser aliados también de este proceso de cooperación. Eso es un tema que me parece importante señalar. ¿Por qué? Porque también el Gobierno de Marruecos, y a través del FADI, creo que tiene una mirada también innovadora a la hora de incorporar la cooperación descentralizada en un momento que hay otras cooperaciones y otras partes del mundo que están viendo reducir este peso de la cooperación y este peso de la cooperación descentralizada, ¿no? Otro tema, ¿cómo trabajamos nosotros en Marruecos? Hace tiempo, no sé, estaba por aquí antes el alcalde Sefiani. Nuestro primer programa, lo sabe bien, Firdausi, nuestro primer programa de colaboración entre gobiernos locales de Andalucía y de Marruecos, en el marco de FAMSI, fue la rehabilitación de patrimonio en Suica, en el barrio de Suica, en Chauen. En aquel momento, la demanda fue un proyecto clásico de ayudar a rehabilitar el barrio. Y hablando con Sefiani visitó en aquel entonces Andalucía, visitó Córdoba, conoció la experiencia de las escuelas taller de rehabilitación de patrimonio y vio la oportunidad de incorporar conocimiento y no incorporar solamente inversión. Incorporar conocimiento para generar capacidades y promover que no se perdieran oficios tradicionales que se estaban perdiendo en aquel entonces, y trabajar en la rehabilitación del barrio de Suica a través de la incorporación de metodologías de escuelas taller, ¿no? Bueno, esto es un valor de la cooperación descentralizada y es un elemento que creo, lo iba a comentar después, pero es importantísimo incorporar, tener en mente en cualquier programa de cooperación sur-sur y triangular, la generación de procesos y el intercambio de conocimiento. No podemos promover o impulsar proyectos que sea transferencia económica o de financiación para una obra, porque eso tiene muy poco recorrido. Tenemos que incorporar alianzas y conocimiento a futuro y procesos, ¿no? Nosotros aquí en Marruecos impulsamos la Federación ANMAR. La Federación ANMAR es una red que reúne a 150 gobiernos locales y provinciales de Andalucía y del norte de Marruecos.
La Federación ASMAR es el instrumento, es una asociación donde participan, es una asociación además bicontinental, es un instrumento muy potente que incorpora una alianza territorial para trabajar en servicios públicos, trabajar en empleo, trabajar en reforma fiscal, en presupuestos participativos, en desarrollo rural o desarrollo económico local entre Andalucía y Marruecos. Una alianza global que es el instrumento que desde el que trabajamos entre Andalucía y Marruecos a nivel de cooperación descentralizada. Algunas claves también para el FASDI. ¿Cómo incorporamos la triangularidad? Claro, nosotros hablábamos con la DGCT, decíamos, bueno, es que hay hermanamientos entre la ciudad de Córdoba o de Granada con Fez, y Fez está hermanada con San Luis, en Senegal, donde nosotros trabajamos también y tenemos oficinas. Oye, ¿cómo incorporamos esa alianza que hay, ese trabajo que hay entre Marruecos y Andalucía? ¿Cómo lo incorporamos de manera triangular, incorporando también un tercer municipio, ¿no?, de otro país, también del sur, como digo, como es Andalucía? Bueno, ahí estamos hablando porque creo que eso da un valor añadido. Nosotros en cooperación triangular estamos trabajando en América Latina y programas de la Agencia Española de Cooperación también, donde hemos trabajado Colombia, Ecuador, y hemos incorporado nuestros municipios, o México, República Dominicana, donde hemos incorporado también en economía social y solidaria el trabajo de nuestros municipios, pero nos parece muy interesante poder acompañar e incorporar también a nuestros municipios en este proceso, ¿no? Entonces, una propuesta que estamos también viendo cómo podemos plasmar en lo concreto, ¿no? Otra clave, el trabajo multinivel. Es importantísimo, nosotros lo hacemos, pero creo que hay que subrayarlo, ¿no? Aunque trabajemos a nivel territorial, hay que trabajar en políticas nacionales. Si trabajamos en gestión de residuos, nosotros trabajamos en Bolivia en gestión de residuos acompañando a los municipios bolivianos o a los municipios dominicanos, hay que trabajar a nivel nacional, porque hay políticas que son nacionales y que necesariamente necesita incorporarse el Gobierno de la Nación o la dirección general correspondiente. Entonces, ese trabajo multinivel entre gobiernos locales, regionales y nacional, pues es importantísimo también para transformar políticas y no solo hacer proyectos de impacto territoriales. ¿De acuerdo? Y el tercer tema, y se ha mencionado ya, el trabajo multiactor. Los municipios somos gobiernos locales, pero somos territorios y somos una confluencia de actores que están en el territorio. Son universidades, son sociedad civil, son entidades del sector privado o de la economía social que tenemos que incorporar también como una alianza global en un trabajo de cooperación sur-sur y territorial. Hay algunas experiencias aquí de trabajo muy interesantes, por ejemplo, en el sector de la energía, entre Andalucía, Marruecos, con la Agencia Marroquí de la Energía, la Agencia Senegalesa de la Energía y la Agencia Andaluza a nivel regional, ¿no? Hay muchas líneas de trabajo que se pueden impulsar. 2, 3 ideas, pero muy básicas para futuro. Como saben, desde FAMSI, si no saben se los cuento, pero bueno, gestionamos y promovemos y dirigimos el Secretariado Mundial del Foro Mundial de Desarrollo Económico Local, que tuvo su 6ª edición en Sevilla, y la 7ª edición será en Johannesburgo, en Sudáfrica, en el año 2027. Bueno, invitar también a la Dirección General de Colectividades Territoriales a valorar el impulso de un programa temático también de desarrollo económico local de cara al Foro Mundial y a la participación importante también del Gobierno de Marruecos en el Foro Mundial y la invitación también a todos los participantes de los países que están presentes. La segunda, también promovemos dentro del marco de los servicios públicos lo que llamamos un hub, un Local for Action Hub de servicios públicos, de promoción de los servicios públicos desde los gobiernos locales. Esto lo hacemos a nivel global, lo hemos trabajado mucho
en el marco de América Latina, pero también sería importante incorporar un hub de conocimiento, una línea temática dentro del FACDI para apoyar el intercambio y la promoción de los servicios públicos a través de la cooperación técnica en el ámbito africano. El tercero, y aquí finalizo, estamos trabajando junto al Gobierno de Marruecos, Túnez, Mauritania, Senegal, en la Comunidad de Políticas Públicas Locales de Igualdad. Vamos a impulsar un trabajo en el contexto de CGLU y de toda la línea de trabajo en cuidados sobre cuidados en el Mediterráneo. Bueno, los invitamos a que también desde el FACDI y desde los gobiernos locales que están aquí presentes de países del Mediterráneo se puedan sumar a esta iniciativa de promover una línea de trabajo de cooperación triangular y de cooperación sur-sur en materia de cuidado en el Mediterráneo. Firdausi, aquí me quedo si quieres y luego continuamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Emilio Rabasco. Hay un tema muy importante que empecé a decirlo antes, el hecho de buscar esa confianza, esa hermandad entre pueblos, como lo habéis estado haciendo desde FAMSI, pero también abriendo vías, ¿no? Desde Marruecos hacia más al sur. Es verdad que estáis en el sur. Es verdad que en España se siente casi... yo me acuerdo llegando a Barcelona para hacer mi último año de arquitectura y me dijeron, viniendo de Francia, me decían, aquí ya estás en el sur, ya estás en África. Bueno, pues esto es parte de la cultura, de la identidad, ¿no? De lo que tenemos entre Marruecos y España. Y yo creo que el Foro ANMAR es esa plataforma, ¿no? De conexión que no separa entre no para a los dos países, pero se extiende. Y creo que FAMSI tiene muchísimo potencial en eso. Muchísimas gracias por el trabajo que hacéis. Je voudrais maintenant passer la parole à une autre expérience du FACDI et remettre le FACDI au cœur de la conversation. Je voudrais passer la parole à Madame Hatimet Zahedi, présidente du conseil préfectoral Sregat Tmara. S'il vous plaît, Madame la Présidente, à vous la parole pour un autre témoignage du FACDI dont vous avez été actrice et de la participation sud-sud que cela permet. S'il vous plaît. Merci, Madame. Monsieur Louali, directeur des collectivités territoriales, général des collectivités territoriales, Monsieur le gouverneur, Messieurs les présidents et Madame les présidentes des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les élus, les experts, c'est un immense plaisir aujourd'hui d'être ici et de prendre la parole dans cette ville magnifique qui est Tanger, le carrefour historique entre l'Afrique, l'Europe et la Méditerranée, pour débattre d'un sujet qui déterminera largement notre avenir commun, la coopération Sud-Sud au service d'un développement territorial inclusif. Nous vivons aujourd'hui une période de profonde mutation. Les collectivités territoriales sont confrontées à des défis immenses et sans précédent. L'urbanisation accélérée, changement climatique, pression sur les finances publiques et aussi une attente et des attentes croissantes des citoyens et une nécessité d'assurer des services publics de qualité. Face à ces défis, une évidence s'impose. Aucun territoire ne peut réussir seul. L'avenir appartient aux territoires capables de coopérer, d'innover et de partager leurs expériences. C'est précisément l'esprit de la coopération Sud-Sud et c'est précisément l'esprit du fonds FACDI
du ministère de l'Intérieur. Cette coopération ne repose plus sur une logique d'assistance. Elle repose désormais sur une logique de partenariat, d'égalité, de confiance mutuelle et de construction. Le Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a fait de la coopération africaine un choix stratégique fondé sur la solidarité, le respect mutuel et le développement partagé. Cette vision royale constitue aujourd'hui une véritable référence en matière de coopération territoriale sur le continent africain. Et en tant que présidente du conseil préfectoral de Skhairat Mara, je peux témoigner que les collectivités territoriales sont devenues des acteurs incontournables du développement, une expérience qui démontre que lorsque les collectivités africaines travaillent ensemble, elles obtiennent des résultats tangibles. Au conseil préfectoral de Skhairat Mara, nous avons eu l'honneur de conduire avec le gouvernement local de Zaria, au Nigeria, l'État de Kaduna, et avec l'appui de la Direction générale des collectivités territoriales à travers le FACDI, un projet ambitieux de lutte contre la déperdition scolaire. Notre démarche a commencé par un simple principe qui est avant tout apporter des solutions. Il faut écouter les territoires. Nous avons réalisé une étude de terrain. Nous avons identifié les besoins réels, associé les autorités locales avec les enseignants, les familles et les acteurs de la société civile afin que le projet corresponde véritablement aux réalités locales. Cette approche participative nous a permis de mettre en œuvre plusieurs actions complémentaires que nous avons assurées. Premièrement, la formation des enseignants. Ensuite, nous avons réhabilité et équipé 8 établissements scolaires. Nous avons aussi mis en place un système de transport scolaire afin de réduire l'abandon des élèves vivant loin des écoles. Et nous avons fourni du matériel scolaire aux enfants. Enfin, nous avons instauré un dispositif permanent, surtout pour le suivi et l'évaluation et l'amélioration de ce projet sur le territoire. Notre rôle ne consiste plus uniquement à gérer des infrastructures. Nous devons créer les conditions d'un développement économique, social, environnemental et humain durable. Pour cela, nous avons plusieurs leviers qui sont essentiels. Le premier est le renforcement des capacités des collectivités territoriales. C'est primordial. Et ensuite, investir dans la formation des élus et moderniser l'administration locale. Avant de développer la gouvernance numérique, il faut aussi améliorer la planification territoriale. Ce sont tous des priorités absolues, à mon avis, pour continuer dans ce sens. Le deuxième levier est l'innovation territoriale. Et quand on dit innovation, ça ne simplifie plus simplement uniquement la technologique, mais aussi ça consiste également à développer de nouvelles méthodes de gouvernance, de participation citoyenne, de financement et de coopération entre collectivités. Chaque territoire possède des solutions originales qu'il peut partager avec d'autres territoires africains confrontés aux mêmes défis. Et le troisième défi concerne le financement des projets territoriaux. Sans ressources adaptées, les ambitions restent des intentions. C'est pourquoi les mécanismes innovants de financement, notamment le fonds FACDI, le Fonds africain des coopérations décentralisées internationales, représentent une opportunité majeure pour renforcer les investissements locaux et soutenir les projets structurants et favoriser les partenariats entre collectivités africaines, car ils se basent sur ces 3 leviers. Mais le véritable capital de l'Afrique n'est pas uniquement financier. Notre première richesse est humaine. Notre jeunesse représente notre force extraordinaire. Nos femmes constituent un levier essentiel de transformation. Nos territoires
regorge d'initiatives locales, souvent remarquables, mais insuffisamment valorisées. Alors notre responsabilité est de créer les conditions permettant à ces énergies de s'exprimer pleinement. Et je suis convaincue que l'avenir du développement africain passera par des territoires plus autonomes, mieux gouvernés et davantage connectés entre eux. En renforçant notre partenariat, en partageant nos expériences, en investissant dans l'intelligence collective de nos territoires, nous construirons une Afrique plus résiliente, plus solidaire et plus prospère. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Il est clair que l'approche systémique que vous avez décrite permet justement de mettre en place des pathways, des voies de coopération, parce qu'effectivement, chaque territoire a sa singularité. Monsieur Tamba, tout à l'heure, parlait de l'endogénéité des territoires, mais l'approche systémique permet justement de trouver les voies de coopération, ce tissage qui permet d'apporter les réponses à des questions précises, à des besoins précis des populations, comme vous parliez des écoles, des enfants. C'est vraiment, moi je me suis régalée à écouter votre témoignage. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Vous avez parlé des femmes. Michelle, please, it's your turn. Je vous demande d'accueillir Michelle, qui nous vient du Zimbabwe et qui représente le REFELA, le réseau des femmes élues d'Afrique. Please tell us about cooperation under the perspective of women. The floor is yours. Thank you so much, Madam Moderator. Salutations to you all, Excellencies, esteemed panelists, distinguished delegates, fellow local government leaders, and friends. I have listened with great interest to the contributions of my distinguished fellow panelists, and I am inspired by the depth of their experience and vision in this room. I build on their insights as I share a few reflections on the subject matter. It is an honor to join this panel on South-South cooperation and inclusive development, a theme that sits at the heart of the global municipal movement's vision for a just and equitable future. I speak today as a member of the UCLG family and of REFELA, a network of locally elected women from Africa, and as a product of this movement's commitment to investing in young women elected leaders from the Global South. I am elected female and a youth. South-to-South cooperation is the incubator of development where countries of the Global South innovate, collaborate, and build solutions that are tailored to our realities. The world order is shifting. We are witnessing profound geopolitical fragmentation, economic uncertainty, assumed global pushback on gender equality and its funding, as well as the deepening impacts of climate change. In this context, the traditional models of North-South cooperation, often characterized by aid dependency, conditionality, and unequal power relations, have shown their limitations, and time has come for a new paradigm, one rooted in mutual respect, mutual cooperation, and mutual beneficiation, and genuine partnerships among equals. South-South cooperation is not simply about aid, it is about solidarity among countries of the Global South, founded on principles that we must defend and uphold: national ownership, respect for sovereignty, non-conditionality, non-interference, and mutual benefit. These principles also affect women across sectors, and these principles are not subject to dilution or negotiation, and as women, we continually demand our place on the table, and not just that place, but our voice to be heard as well. The G77 and some global superpowers have long articulated this vision. We have seen the BAPA Plus 40 outcome document, which reminds us that South-South cooperation is a policy space for innovation, one that is evolving, dynamic, and essential for advancing the aspirations of women in developing countries. As the AU chairperson recently affirmed,
some continental bilateral relations which exemplify this model of cooperation and grounded in solidarity and mutual respect and shared benefits. The zero tariff policies, the infrastructure investment and technology transfers demonstrate that value addition and fair trade must define our economic relationships, not just extraction of raw materials without benefiting our people, and more so women who have the highest demographic dividend. For too long, nations of the Global South have been trapped in cycles of dependency, exporting raw materials, importing finished goods, and bearing the burden of unaffordable debt. South-South cooperation must break this cycle. We must defund affordable debt and sustainable financing, not loans that perpetuate dependency, but investments that build capacity. Fair trade, not exploitation of our resources, but value addition within our territories. Technology transfer, not intellectual property barriers, but knowledge sharing that empowers our communities. And capacity building, not short-term projects, but long-term institutional strengthening that ensures sustainability. And this is the vision of the African Union's Agenda 2063, a prosperous continent built on shared values, participatory governance, and inclusive development, including women empowerment. And it is also the vision of Zimbabwe's foreign policy doctrine, where we say a friend to all, an enemy to none. We have also seen that the global governance architecture must be reformed, as we have said at the Group of Friends in defense of the Charter to the UN sovereign equality and non-interference and peaceful settlements of disputes are not optional, and they are essential pillars on international peace and security. Africa must have a permanent seat at the UN Security Council. The current structure excludes 1.3 billion Africans from meaningful decision-making, and this is unjust and unsustainable, and we must speak with one voice and demand a new world order, one that reflects both population and natural resource distribution. The connection between South-South cooperation and the endeavors of women and that of the AU's Agenda 2063 is clear. There can be no sustainable development with the exclusion of women without peace, and no lasting peace without development. And as highlighted in this session's concept note, local and regional governments are central to this equation. They are implementers of public policies, the providers of essential services, and the drivers of territorial justice. The Africa Fund is an innovative tool that embodies this vision, and launched by His Majesty King Mohammed VI of Morocco, it represents practical instrument for sharing experiences and practice that local authorities, particularly with African counterparts. And through this fund, territories can collaborate directly, share solutions, and adapt their development strategies to local realities while building on solidarity, mutual learning, and shared prosperity. In conclusion, as a call to action, as we think about the agenda post-2030, let us commit to a new model of development that places territories at the center of international cooperation, that moves from aid to partnership, where the Global South is not a recipient of development assistance, but a source of transformative ideas and leadership, where we build intergenerational, gender-sensitive co-leadership, because the leadership of women and youth is not deferred to tomorrow, but embraced today. You will find that the world is increasingly young and increasingly female. And if only men are being considered for these sectors, it means that the world is operating at approximately 40% efficiency, and of that 40%, you will find that there are young men who are still boys and old men who can no longer contribute to international development. So what does this mean to our endeavors for global development when we are excluding or not meaningfully including the global demographic dividend, that of youth and that of female? And finally, the world is uncertain, but our vision is clear. South-South cooperation offers
a pathway to a more just, equitable, and sustainable future, one built on mutual respect, shared prosperity, and a commitment to leaving no one behind. Thank you. Michelle, I have no words after your powerful discourse. I mean, really, thank you so much. We have been talking about trust. We have been talking about territorial intelligence. Now you have shown openly that territorial intelligence cannot go without youth intelligence, intergenerational intelligence, and women placed at the heart of the conversation. Thank you very much. I have no words after that. Thank you so much. Je voudrais maintenant, je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps, il faut passer à la prochaine session, on ne va pas beaucoup manger sur le temps, je sens que mes collègues de la prochaine session sont prêts à commencer. Je voudrais juste revenir à la présidence de cette session, à M. Mohamed Chakir. Comment avez-vous vu tout ça? Dites-nous, qu'est-ce que le Maroc attend comme retour de ce fonds du FACDI en termes de relations sud-sud et en termes de références internationales, s'il vous plaît. D'accord. Merci, madame. Donc, vous savez, le Maroc, à travers son engagement en faveur de la coopération sud-sud, n'inscrit et ne compte jamais inscrire son action dans une logique de contrepartie ni de retour sur investissement. Donc, lorsque le Maroc accompagne et finance les projets portés par les collectivités territoriales africaines, et il le fait dans un esprit de solidarité, de partage, bien sûr, et, et de fraternité. Comme l'a souligné déjà Sa Majesté le roi Mohamed VI dans ses discours anciens, et également dans son dernier discours adressé aux participants à ce congrès, les partenariats avec les pays africains reposent sur un partenariat, un partenariat sincère, mutuellement bénéfique et fondé sur les principes de respect, de solidarité et de partage. Voilà l'objectif derrière ce fonds africain. Merci beaucoup. Bien, on s'arrêtera sur ces paroles. Merci beaucoup pour votre leadership sur cette session et votre leadership sur le FACDI. Merci à chacun des intervenants. Thank you everyone. Muchísimas gracias, Emilio. Muchísimas gracias, vicepresidenta. Thank you each one of you. Je vous propose une prise de photo des intervenants. Et je rappelle également que tous les casques qui ont été empruntés pour cette session à la suivante devront être retournés. On me demande de faire ce petit rappel. Merci beaucoup.